Salut! Je m'apprête à rencontrer une jeune femme qui s'appelle Chloé Carrière. Elle est âgée de 22 ans et a de multiples facettes. En effet, depuis plusieurs années, elle est fascinée par l'astronomie. Je vais donc lui demander comment est-ce qu'elle peut canaliser ses rêves et son énergie pour pouvoir atteindre les étoiles. Ça va toi? Ouais. On y va? Pas mal ta jaquette, Chloé. Merci. Mais attends, j'ai encore mieux. Ah bon? Tada! Ah ouais, c'est bien mieux, hein? Ouais. Alors Chloé, tu dégages une passion sincèrement phénoménale sur le monde spatial. Comment est-ce que tu es tombée dans ce bain étoilé et puis quoi? Quand j'avais 15 ans. Donc j'ai fait partie d'une sorte de soirée des étoiles à ce moment-là et j'ai entendu parler d'une mission de l'Agence spatiale européenne qui m'a totalement passionnée. C'est là que je suis tombée dans le bain des étoiles, comme tu dis. Café scientifique, talk show, discussion en tout genre, tu as l'air d'avoir une vie mouvementée. Quels sont tes objectifs dans la vie? J'aime beaucoup dire que j'aimerais être la première femme sur la Lune. Donc je ne sais pas si ce serait un objectif de vie, si je n'y arrive pas, je serais très heureuse. En tout cas, j'espère rendre ce monde un peu meilleur à travers mes activités. Donc avec tes objectifs de l'espace, si je peux me permettre, comment est-ce que tu aimerais améliorer le monde concrètement? C'est souvent que l'opinion populaire dit que voilà, l'espace ou la passion spatiale n'est pas un moyen d'améliorer le monde. Et toi, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens? Par exemple, en Suisse, on est très actif sur ce qu'on appelle en anglais debris removal, donc enlever les débris qui sont autour de notre Terre, avec notamment une mission Clear Space, où j'ai eu la chance de participer, de faire un stage il y a quelques années. Chloé, l'espace est un endroit infiniment rude. Comment est-ce que physiquement ou mentalement tu comptes te préparer? Je pense que je ne pourrais pas savoir avant d'y être à quel point c'est difficile, mais il y a plusieurs choses que tu peux faire sur Terre pour te préparer. N'importe qui, le confinement nous a d'ailleurs peut-être un peu tous déjà préparés. Au niveau physique, je suis passionnée de pole dance, donc c'est un sport qui est quand même très physique, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais ce qui est vraiment important à la fin, c'est ta façon de penser. Comment est-ce que tu vas travailler en groupe? Comment est-ce que tu vas représenter ton pays, en fait, par exemple, à bord de la Station spatiale internationale? Donc il y a tout un aspect, je pense, mentalité qui malheureusement ça ne s'entraîne pas. Chloé, l'environnement spatial est majoritairement masculin. Tu es une femme. Comment tu te considères de ce point de vue-là? Oui, c'est le cas de le dire, que c'est majoritairement masculin. Je pense que c'est aussi toute une dimension historique. Mais par exemple, moi dans ma section en physique, quand je suis arrivée à l'EPFL, on était 20% de femmes. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est 20% de femmes motivées, passionnées, totalement légitimes d'être là. Et c'est le message à faire passer. La science, le spatial en général, est ouvert à tous. Il suffit de saisir l'opportunité. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes femmes et garçons qui, comme toi, sont intéressés à l'espace ou pas forcément, quel serait ce message-là par rapport à leur ambition, par exemple? N'oubliez pas de rêver. Il suffit de saisir les opportunités, elles sont toutes là. Il faut toquer aux portes, aller voir les gens, sortir de la salle de classe, monter des projets. C'est comme ça qu'on fait la différence. L'espace implique de faire de longues études, difficiles parfois. Est-ce que pour réaliser son rêve, a-t-on réellement besoin de faire autant d'études? Je pense pas. Chacun fait son propre chemin finalement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. L'important c'est de trouver sa voie. Voilà Chloé, j'ai passé un super moment avec toi. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bon courage. Merci à toi aussi. À bientôt. Eh bien, c'était un dimanche très intéressant. J'ai pu apprendre plein de choses. J'espère que ça a été ton cas. J'espère également que la vidéo t'a plu et n'oublie pas que tu es la solution. À bientôt.